Tout de suite, notre technicien prépare les derniers réglages. Et attention, l'émission va commencer. Radio Tambouille, la radio qui vous donne faim. Radio Tambouille. Radio Tambouille. Avec Radio Tambouille. Radio Tambouille. Radio Tambouille. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur Radio Tambouille. Aujourd'hui, nous avons installé nos studios au Centre Social Cusset pour la fête des initiatives. Voilà. J'ai le plaisir d'accueillir Fidèle pour parler avec lui de l'accueil et de l'hospitalité. Bonjour Fidèle. Bonjour à vous tous, nous sommes en direct sur Radio Tambouille. Alors vous savez qu'ici nous sommes en direct pour parler librement. Smaïn, bonjour. Bonjour. Donc, je vais vous poser votre question. Alors, qu'est-ce que signifie pour vous l'hospitalité ? Pour moi, l'hospitalité, avant tout, c'est le partage. Donc, partager ce qu'on a avec notre prochain. Et comme ça, on peut vivre ensemble. Donc, ça se traduit par la solidarité entre les gens. Ceux qu'ils ont peuvent partager avec ceux qui n'ont pas. Et ça diminue les inégalités dans cette société d'aujourd'hui. L'hospitalité, c'est quand même un terme qui a un champ sémantique assez large. Il y a déjà le mot hôte, et ensuite c'est accueillir, savoir accueillir l'autre. Et donc ça demande bien sûr un effort personnel, parce que il faut prendre les gens, les accueillir dans leurs différences, dans leur façon de penser, savoir recevoir leurs propres idées. Et c'est ça l'hospitalité. C'est pas uniquement savoir les accueillir à la maison ou chez soi, etc. C'est beaucoup plus large. L'hospitalité, on voit que c'est un terme qui est un peu galvaudé actuellement. On voit bien qu'il y en a qui se réfugient derrière leurs propres valeurs, qui se réfugient dans leur quant à soi, et qui ne voient pas dans l'hospitalité une ouverture aux autres, et donc aussi un enrichissement personnel. Voilà, exactement. Oui. Pourquoi est-il important d'accueillir pour vous ? Moi, je vois ça en termes d'enrichissement personnel, parce que accueillir les autres, c'est aussi, justement, c'est un don de soi, et c'est savoir justement accepter les gens dans leurs différences. La différence ne doit pas faire peur, contrairement à ce qu'on voit maintenant. Donc moi, je vois ça justement sur une ouverture. Eux, ils nous amènent de la richesse. Combien de gens sont venus ici en France, en Europe, et qui ont enrichi notre culture, nous ont amené, vous voyez par exemple comme Marie Curie, qui elle était d'origine polonaise, nous a amené quelque chose. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Doit-on offrir l'hospitalité à un inconnu ? Accueillir quelqu'un, c'est déjà le prendre tel qu'il est. C'est-à-dire avoir cette capacité à ne pas l'aborder avec ses tabous, avec ses propres idées, parce que c'est ça qui muselle un peu la perception qu'on a des autres. Il ne faut pas tomber dans l'angélisme non plus. Exactement, voilà. Une personne, on doit l'accueillir dans la différence, etc. Mais il ne faut pas non plus se renier. On a des valeurs, il faut trouver ensemble ce qu'on a de commun, et à partir de là, bâtir autre chose. Il ne faut pas être, hugocentriste, ça veut dire vivre qu'avec ceux qu'on connaisse. Un étranger ou un inconnu, c'est une opportunité de connaître quelqu'un d'autre. C'est une forme d'ouverture, de partager avec des inconnus. Parce qu'aujourd'hui, c'est un inconnu, demain, il va être quelqu'un qu'on connaît. C'est comme ça la vie. On ne connaît pas tout le monde, donc on est obligé de partager
partager pour connaître, pour faire un pas vers l'autre. L'anecdote ou bien la contradiction qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on connaît des gens qui vivent à des 14 000 km, mais on ne connaît pas son voisin qui est juste à côté. Alors, est-ce que pour toi, tu as une histoire personnelle que tu as déjà vécu, des proches de l'hospitalité que tu as déjà vécu dans ta jeunesse? J'étais amené à changer de ville à plusieurs reprises, et là je connaissais personne, donc ça m'est arrivé de trouver des gens qui m'ont accueilli, qui m'ont ouvert leurs portes, leurs biens, leur tout. Ils ont non seulement donné de ce qu'ils ont, mais de leur cœur, quoi. Ça veut dire ils ont partagé avec moi ce qu'ils ont de bien, de bon, et ça a été vraiment très touchant pour moi, et du coup ça m'a donné la flamme de poursuivre ce processus pour accueillir ou bien aider les gens qui en ont besoin. Il me semble que tu as choisi un proverbe, je te laisse nous le réciter au micro. Donc le proverbe que j'ai choisi, c'est l'hospitalité est la plus belle des vertus. Partage ton pain avec celui qui a faim. Alors, ça présente quoi pour vous? Ça présente, c'est très touchant, c'est très, 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 très fort, parce que celui qui a faim, il vit en fait dans une situation, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à n'importe qui de nous, il peut avoir faim et a besoin d'un coup de pouce à un certain moment. Ça peut arriver même pour les riches, parce qu'on croit qu'ils sont à l'abri, mais non, c'est être humain, il a besoin de son frère. Et c'est ça la philosophie de la vie, c'est que l'être humain à la fois est son ennemi, c'est son frère, mais en même temps il a besoin de son frère, donc voilà, c'est le partage. Merci Smaïn d'être en direct de Radio Tambouille, et tout à l'heure je vais peut-être interviewer le maire, donc on verra ce qui va se présenter. Donc en tout cas merci à vous et je vous dis à tout à l'heure. Radio Tambouille, la radio qui se mouille. Mes chers visiteurs, mes chères visiteuses, bonjour, bonsoir. En tout cas, je suis ravi avec un invité un peu spécial. Je vais laisser le présenter. Donc, monsieur Cédric Van Stevendel, je suis le maire de Villeurbanne. Voilà. Alors, qu'est-ce que signifie pour vous l'hospitalité? L'hospitalité, c'est la capacité à faire de la place à l'autre, là où on est, à l'accueillir. C'est un trait qui est commun à quasiment toutes les civilisations, toutes les cultures, le fait qu'il faut être attentif à celui qui arrive, celui qui n'est pas d'ici. Donc, deuxième question, pourquoi est-il important d'accueillir pour vous? Je crois qu'on est tous très contents quand on arrive dans un endroit où on ne connaît personne, d'avoir quelqu'un qui a une attention pour vous, qui vous dit bonjour, vous donne de la considération, donne à voir que vous êtes important pour lui. Et je crois que l'accueil, c'est tout simplement ça déjà, c'est simplement dire à l'autre qu'il existe et qu'il est le bienvenu. Donc les gestes qu'on doit faire, c'est des gestes de « je reconnais qui tu es », je reconnais peut-être la différence, je reconnais qu'on n'est pas pareil, mais simplement je te reconnais comme une personne. Et pour moi, c'est ça l'accueil. D'accord. Alors, doit-on offrir l'hospitalité à l'inconnu? Je crois que la meilleure manière de répondre, c'est de se dire « et si c'était moi l'inconnu ?» Et du coup, ça renverse tout, en fait. Et donc, oui, bien sûr, il faut accueillir l'inconnu. Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf, qu'il faut accueillir tout le monde, qu'il faut tout... Mais simplement, je crois que c'est presque un principe, en fait, de précaution pour soi, parce qu'on vit dans un moment où il peut y avoir des bouleversements considérables. Et si on se disait de temps en temps qu'il faut penser qu'on peut être l'inconnu de l'autre demain, je suis sûr qu'on s'accueillerait mieux. Qu'est-ce que vous ressentez justement côté des habitants autour de vous? Est-ce que le respect, c'est important, ou est-ce que ça manque l'avantage? Moi, je crois qu'aujourd'hui, les gens sont profondément accueillants et qu'ils ont plutôt envie d'accueillir et qu'il y a une générosité naturelle. Mais c'est vrai qu'on est dans un moment de notre société qui a vécu plusieurs crises et qui fait qu'on a développé tout un discours qui viserait à faire porter sur l'autre, celui qu'on ne connaît pas,
l'étranger, celui qui est un peu éloigné de nous, tous les problèmes qu'on rencontre. Et moi je crois que ça c'est dangereux, y compris politiquement, de jouer là-dessus. Et donc je crois que humainement, on a plutôt une propension à accueillir et que ça il faut le faire ressortir. Il faut se dire aussi dans quelles conditions, parce qu'il y a des choses qui se passent mal aujourd'hui dans les villes et c'est peut-être tout ça qu'on est en train de mélanger. Et je pense qu'il faut un peu faut séparer un peu les choses. Il faut se dire oui, il y a des choses à régler en matière de sécurité, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accueillir. Pourriez-vous nous raconter des anecdotes pour vous, l'expérience que vous avez vécue, justement? D'hospitalité ? Oui. C'était en Biélorussie, j'avais 18 ans et on rencontrait des gens extrêmement démunis à un moment avec le régime politique très dur et ils nous avaient fait un buffet incroyable et moi ça m'a marqué toute ma vie. Pour vous, avant que vous soufflez le bougie, à quoi ça présente la 50e de sanctuaire de Villeurbanne? Est-ce que pour vous, ça a beaucoup avancé ou il faut encore faire les efforts pour être plus proche vers les gens, justement? Il y a encore plein de choses à faire, mais c'est un très beau lieu d'accueil, le centre social QC, et fêter 50 ans d'accueil, c'est beau. Eh ben, en tout cas, je vous laisse. En tout cas, merci pour vous. C'est un honneur de présenter, justement, d'interviewer le maire, parce que j'avais le trac. Et je vous dis à tout à l'heure. Et joyeux anniversaire au centre culturel de Villeurbanne de QC. Radio Tambouille, le fumet des sons. Radio Tambouille, ça sent bon. Bonsoir mes chers éditeurs de Radio Tambouille. Donc je suis avec Vincent. Donc en tout cas, je vais vous poser la première question. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous l'hospitalité? L'hospitalité, ça veut dire pour moi l'ouverture aux autres êtres humains dont nous dépendons. Pour notre existence, pour notre épanouissement, pour notre bien-être. Les êtres humains sont des êtres sociaux, fondamentalement, et dans une démarche d'hospitalité, c'est rester ouvert à l'ensemble de la communauté humaine. Si on arrive vraiment à se connaître, à se rencontrer vraiment, et si les occasions finalement se font jour, on se rend compte que le regard peut changer, le regard peut bouger. Finalement, l'hospitalité, ça tient à pas grand-chose, ça tient simplement à avoir l'occasion de rencontrer vraiment l'autre. Mais pour ça, effectivement, il faut que les gens puissent circuler, il ne faut pas que les murs soient dressés. Et il ne faut pas que les sociétés riches comme la nôtre se ferment la porte et entretiennent une espèce de fermeture au monde qui est délétère. Est-ce que pour vous, côté la politique, joue trop les sentiments, la peur justement de la population? Oui, on a tout un pan malheureusement de plus en plus important du champ politique qui entretient cette peur, la peur de ceux qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas la même couleur de peau, ceux qui viennent d'ailleurs que l'Europe. Et ça, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement malsain. On sait que ça débouche toujours sur des événements tragiques. Et c'est pas propre à l'Europe, hein. On va constater que la montée de ces discours de haine un peu partout dans le monde en ce moment, malheureusement. Mais à côté de ça, il y a aussi plein de forces vives, plein de forces généreuses, plein d'associations et d'initiatives qui, au contraire, sont ouvertes à cette hospitalité. Moi, je vois par exemple le régime politique polonais, par exemple, un régime politique d'extrême droite qui refuse l'entrée d'exilés, mais on a des associations polonaises, on a des Polonais, je dirais ordinaires, qui vont faire le maximum pour sauver des gens qui sont dans les forêts en ce moment en train de mourir de froid. Vous pouvez nous raconter, personne, que vous avez vécu des anecdotes côté de l'hospitalité que vous avez vécu dans votre jeunesse? Moi j'ai un beau souvenir de l'hospitalité qui me revient comme ça. C'est quand j'avais à peu près 14-15 ans. J'étais en fin de collège et j'ai eu la chance de faire un voyage en Algérie avec justement un centre social dans mon quartier. Près de Saint-Étienne. Et j'ai découvert une tradition, une culture de l'hospitalité très forte en Algérie, du côté d'Oran, du côté de Biskra, du côté de Bijaya. Et ça m'avait beaucoup marqué, parce que je me suis dit, en France, on a souvent un peu perdu cette capacité à accueillir l'étranger. Oui, on a remarqué que la France, ça se perd un petit peu de ça. Ouais. C'est ça. Alors que je pense qu'il y a eu aussi des traditions, il n'y a pas de raison. Dans toutes les sociétés traditionnelles, je pense qu'il y a eu ce savoir accueillir l'étranger. Et moi, ça m'avait marqué, l'accueil dans des familles algériennes,
africaine quand j'avais fait ce voyage que j'étais encore très jeune, quoi. Alors, quel est le proverbe que vous avez choisi? Alors j'aime bien le premier, là, le proverbe allemand, qui ouvre la main, la fait ouvrir à ses voisins. À quoi ça présente pour vous? Ça présente que finalement, ça peut commencer par des petits gestes qui peuvent aussi, je dirais, donner la motivation, l'envie à nos voisins de faire des gestes un peu analogues et de fil en aiguille. Voilà, on peut sans doute créer des dynamiques d'hospitalité. En tout cas, Vincent, merci. Merci, ça fait un honneur de faire un interview avec vous. C'est moi qui suis voilà. honoré. Merci beaucoup. Et voilà, mes chers éditeurs, les éditrices, Radio Tambouille est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je suis votre animateur préféré, fidèle en tout cas. On se retrouve très vite, évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Raphaël, c'est bientôt à toi. Je vous remercie, je te remercie Fidèle de ta présence. Notre émission se termine, c'était Raphaël de microphone pour vous servir en direct du Centre Social Cusset qui, je le rappelle, propose aujourd'hui une belle fête des initiatives. À très bientôt sur Radio Tambouille, au revoir Fidèle. Au revoir Raphaël, merci. Radio Tambouille. Radio Tambouille. Avec Radio Tambouille. Radio Tambouille. Radio Tambouille. Ça pique.